Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? Que le chef d'État africain arrête de se comporter en marionnette à chaque fois que l'Occident tire sur les ficelles. Bienvenue sur Jadine TV. Avant de commencer, je tiens à vous remercier. Je vous ai promis de faire des vidéos plus régulièrement sur cette chaîne dès qu'elle aurait atteint ses 100 premiers abonnés. Et vous avez dépassé la barre des 1000 abonnés en moins d'une semaine. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous serons encore accompagnés de Tonton Zach et irons écouter et analyser le discours de Ibrahim Traoré en Russie face à Vladimir Poutine. Et la réponse que le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, lui a apportée. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va tous faire ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. D'accord? On y va. On va faire ça. Puis-je avoir la prétention de vous présenter Zach Moekassa, le fondateur de la Moekassance? Bien sûr que non. En tout cas, nous pouvons être fiers de lui, comme aujourd'hui je suis personnellement fier de Ibrahim Traoré, président du Faso, le pays des hommes intègres. Ce pays qui a donné la vie à Thomas Sankara peut réellement être le fer de lance vers cette évolution dont l'Afrique a tant besoin. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain. Mais le gars est beau à regarder un peu le président Traoré. Un jeune homme beau, fort, regardez le regard. J'aime ça, c'est ça le regard d'un alpha. Camarade Vladimir Poutine. Suivant. Une Afrique fière et debout. Des hommes forts sans aucun complexe. Une Afrique qui garde la tête haute et le regard digne. C'est de ça que nous avons besoin. L'Afrique a besoin du courage et de la détermination de ses enfants. Regardez bien le visage d'Ibrahim Traoré. Aucune peur n'anime son cœur, ni aucun complexe. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Camarades chefs de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. J'y ai passé au moins 2 mois de ma vie à Ouagadougou. Même si j'étais encore très jeune à l'époque, l'intégrité de ce peuple m'avait choqué. Ce n'est aucunement une surprise de voir ce peuple se lever et se battre pour ses propres intérêts. Cela ne me surprend pas que même devant une puissance mondiale, le Burkina Faso reste digne et fier. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Que des bienfaits de la part de Dieu à l'Afrique. La question est, on aurait pu actuellement se retrouver exclusivement dirigé par de vieux présidents à la solde de la France et qui au fond nourrissent leur sentiment d'infériorité face à la grande dame blanche. Mais Dieu merci, nous avons encore des hommes intègres. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Africanité oblige, droit d'aînesse oblige. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, né en 1988, est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Oui, un homme très jeune, mais le droit d'aînesse en Afrique est un couteau à double tranchant. Dans quel sens? Quand on est plus jeune, on se doit de respecter les personnes plus âgées. Mais l'appareil se rend mal ou pas du tout. Malgré ses excuses d'avance, son jeune âge sera forcément un obstacle à son message. Tais-toi, t'es trop jeune pour parler de choses que ton jeune cerveau de trentenaire ne peut comprendre. T'es trop jeune pour parler de choses que ton jeune cerveau de trentenaire ne peut comprendre. C'est exactement le problème que nous avons aujourd'hui au Sénégal. La vieille école traite la jeunesse d'aujourd'hui d'inculte et la diabolise. Quand une jeune personne dit la vérité à une grande personne, souvent une vérité qu'elle ne veut pas entendre, soit cette dernière lui dit qu'elle lui a manqué de respect, soit qu'elle ne doit pas parler parce qu'étant trop jeune. Bizarre, oui. Serait-ce dans ce sens que notre bien-aimé président Salengari Lamtoro Bourguédé, monsieur son excellent président de la République digne, fier et si intègre du Sénégal, a répondu à Ibrahim Traoré en soulignant dès le début son jeune âge. Bref, en tout cas, être jeune en Afrique est une honte. Mais on y reviendra plus tard. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet,
Capitaine Traoré, président du Faso. En tout cas, dans un pays comme le Sénégal, le droit d'aînesse a toujours été vital pour la stabilité du pays. Il y a encore juste 10 ou 15 ans de cela, aucune jeune personne n'osait dire un mot déplacé devant un aîné. Aujourd'hui, la donne semble avoir changé. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, le respect se doit d'être réciproque. Ce n'est pas parce qu'une personne est jeune qu'elle est forcément bête et vide dans sa tête. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a la même histoire que l'Afrique face à l'Occident en général. D'ailleurs, cela se voit encore aujourd'hui. À la différence de l'Afrique, la Russie est quand même une puissance autonome. Donc, elle peut faire face à toute manipulation et diabolisation, surtout médiatique. Ah oui, il faut le mentionner. La Russie a joué un rôle très important dans la libération du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas. Dans les films où vous regardez, on vous montre les États-Unis, l'Angleterre en train de bombarder les Allemands, tout ça. Mais ce n'est vraiment pas ça la réalité. Okay? La réalité est que la Russie a perdu beaucoup d'hommes. Des millions de Russes ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont véritablement résisté aux nazis. C'est eux qui ont vraiment donné leur vie contre l'ambiance nazie en Europe à l'époque. Mais bon, évidemment, c'est difficile à reconnaître. Tout comme il serait difficile, voire impossible de reconnaître que l'Afrique aussi a joué un rôle non négligeable dans ces conflits. La France existerait-elle encore aujourd'hui sans le coup de main africain? Je ne crois pas qu'on dirait alors « je t'aime » aujourd'hui en France, mais plutôt « ich liebe dich ». Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Oui, les Africains ont aussi envoyé des gens en Europe pour aller se battre, combattre et résister contre le nazisme. Les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas seulement sénégalais comme on le connaît aujourd'hui, beaucoup sont venus du Cameroun, ils sont venus en tout cas de plusieurs endroits, pas seulement le Sénégal, en tout cas beaucoup de pays africains, ils sont partis, mais ils étaient appelés tous tirailleurs sénégalais. Et ce sont ces personnes qui ont combattu et principalement lutté pour la France contre le nazi. Mais arrivé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à Paris, à l'entrée de Paris, on a whitenized, c'est-à-dire blanchi l'armée. On a enlevé tous les tirailleurs sénégalais, on les a mis à côté, on a laissé les Français entrer à Paris pour montrer aux Parisiens que ce sont des Français qui ont libéré la France. Suivant. Il suffit d'un coup de gomme. Et pourtant, nous l'aurons tous vu cette image. Le soldat français se cachant derrière le tir ailleurs. Pétrifié de peur. Peut-être même que la photo a été retouchée pour cacher certaines taches au niveau du short. Devant comme derrière. Mais bref, on passe. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. De ce qui va advenir demain. De ce monde libre auquel nous aspirons. De ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Le monde sans ingérence interne. Le monde sans ingérence. D'abord, je voudrais qu'on montre d'abord ici comment l'entrée des présidents en train de saluer Poutine. Regardez la joie parmi ces présidents africains. Regardez la joie. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont traités ailleurs. Absolument pas. Ailleurs, ils sont traités clairement avec beaucoup de méfiance et beaucoup de condescendance. Regardez le président ougandais. Hein? How are you? C'est son vieux, hein, mais regardez la tendance, parce qu'il est content. C'est-à-dire, on parle ici d'ingérence. Parce que généralement, quand on va à l'Occident pour chercher de l'aide, si c'est l'argent, peu importe, le soutien, la construction, on vous dit on peut vous aider. Mais pour vous aider, il faudrait changer votre constitution pour qu'elle soit en accord avec nos valeurs. Pour vous aider, il faudrait que vous acceptiez, par exemple, papa dans les marchés. Pour vous aider, il faudrait d'abord que vous recalibriez, réajustiez, patati et patata. Par contre, ailleurs, quand on va chercher de l'aide, c'est OK. Vous avez quoi pour nous? Nous, on a des choses pour vous. On va signer un contrat. Faites ce que vous avez à faire, c'est votre pays, c'est votre histoire. Nous, on fait ce qu'on a à faire et après tout, chacun gagne ce qu'il a gagné et affaire clos. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Pourquoi vouloir à tout prix imposer sa pensée? Comment faire pour que cette pensée devienne collective et unique? Dans quel monde allons-nous si jamais ces valeurs occidentales deviennent la seule et unique vision qu'on peut avoir sur Terre? L'humanité survivra-t-elle un siècle dans ces conditions? Alors oui, il est temps que chaque peuple décide de son propre sort. Il est temps que l'Afrique soit respectée. Est-ce une question de couleur de peau? Suis-je forcément bête et
incapable de réfléchir parce que ma peau est noire. Pourquoi l'Afrique est-elle si mal respectée? Donc ce qui réunit ces présidents ici, c'est quoi? C'est le fait, ils n'ont plus besoin d'ingérence. On ne veut plus que personne ne vienne leur dire comment il faut gérer leur pays. Hein, toi, tu n'es pas constitutionnel. Toi, tu n'es pas démocrate. Mais est-ce qu'on a dit que la démocratie, c'était pour tout le monde? La démocratie ne marche pas chez tout le monde. La démocratie est un concept fabriqué quelque part qui est établi, certainement tissé, charpenté selon les valeurs de ces personnes qui l'ont créé. On ne peut pas prendre un sous-vêtement et donner ça à tout le monde. Il n'y a pas de one size fits all. C'est-à-dire, il n'y a pas... Comment on dit en français? One size fits all. Une seule taille pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas forcer des chaussures de... Comment vous dites ça? Numéro 10 ou des chaussures numéro 6 à une personne avec la jambe numéro 15. Numéro 10, ça ne fonctionne pas. Tout doit être ajusté par rapport à chaque peuple. Ainsi, la démocratie aussi doit être ajustée par rapport à chaque culture, chaque peuple. On y va. La démocratie, un terme qui peut en cacher beaucoup d'autres. C'est bien sûr le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, mais quel peuple? Les réalités et les cultures sont différentes d'un point de la terre à un autre, d'un peuple à l'autre. Ce qui est le bon savoir-vivre ici peut être une insulte ailleurs. Si l'Occident pense que papa est la meilleure composition familiale, elle finira par diaboliser ceux qui vivront naturellement. Ceux qui diront non, nous n'appliquerons pas votre volonté, à subir vos sanctions. Occident tout-puissant. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voilà ce qui a poussé le président du Sénégal, Sall Ngari Lam Toro Bourguédé, à répondre au président du Faso Ibrahim Traoré. La mendicité de nos chefs d'État. Vu l'image de la vie que l'on nous propose, nous qui sommes de la génération du président du Faso, ne pouvons que nous poser ce genre de questions. Nous la voyons bien, cette richesse africaine. Alors pourquoi sommes-nous si pauvres avec une nature aussi généreuse? Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Un combat pour la dignité. Un combat qui transcende les générations selon le président de la République du Sénégal. Ibrahim Traoré est-il trop jeune pour comprendre la réalité du monde dans lequel nous vivons? Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission et donc l'accomplir ou la trahir. Chacun est libre alors d'avoir ses modèles. Denis Sassou Nguesso pour certains, Thomas Sankara pour d'autres. Et comme le dit le président de la République du Sénégal, la mission de sa génération est de combattre la terreur qui gangrène le continent africain. Mais qui sont ceux qui font cette terreur? En tout cas, il y en a des gens qui, même absents, sont présents. Bouc émissaire jusqu'en Russie. Free Sonko, Free Sénégal. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne.
des inégalités incompréhensibles. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui se demande comment c'est possible. L'Afrique est la source. Comment se fait-il qu'elle puisse rassasier d'autres alors qu'elle-même a faim? Comment est-ce qu'on peut encore se présenter comme des mendiants qui ne pourront pas survivre sans l'aide de la si grande et belle Europe? Voilà donc un dragon qui emprunte un briquet pour se réchauffer. L'Afrique perd ses enfants qui n'ont plus d'espoir, ses enfants qui sont prêts à y laisser la vie pour atteindre les côtes européennes. Ça montre à quel point le mal est profond. Comme nous sommes encore convaincus que l'Europe est l'Eldorado. Les Sénégalais diront Barça ou la Barça, littéralement Barcelone ou l'au-delà. C'est d'une tristesse incompréhensible. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est Thomas Sankara qui l'a dit. C'est-à-dire, quand un esclave est incapable de se battre pour sa propre liberté, pourquoi on doit avoir pitié de lui? Quand un esclave est incapable de lutter pour sa propre libération, incapable de s'exprimer pendant qu'on touche sa mère, incapable de se révolter pendant qu'on badine avec sa fille, on ne mérite pas. Pourquoi on devrait avoir pitié de lui? C'est un message très fort dont beaucoup de personnes dans beaucoup de pays africains devraient s'en inspirer. Okay? Les gens vivent et accusent le gouvernement, insultent le membre de conseil de peu importe, on se plaint. Mais on est incapable de s'élever, incapable de lutter, incapable de se battre pour de vrai, incapable de se mettre dans les rues, se léguer en groupe pour un changement meilleur. Écoutez, moi je n'ai plus pitié des pays là-bas où les gens tombent, tout ça. Ça me dit absolument rien. Parce que les gens du pays sont complices. Parce que si vous n'étiez pas complices, vous le verriez depuis très longtemps et vous changerez les choses. Ou vous pensez que le gouvernement peut finir toute la population? Non, c'est pas possible. Vous avez déjà entendu parler d'un gouvernement qui a fini toute la population? Ça n'existe pas. Le problème c'est que les gens sont heureux. Des poltrons, des froussards, des trouillards. Ils veulent manger. C'est ça, danser, manger, ça. Enfin bref, président Traoré est en train de s'exprimer. Suivons encore. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voilà pourquoi je fais si mal aux âmes sensibles quand je parle de toutes ces âmes perdues pour rallier l'Europe. Je n'ai absolument aucune pitié, aucune considération ni aucun respect pour cette jeunesse suicidaire qui ne pense pas à se construire la vie qu'elle mérite en se libérant de ses carcans coloniaux, mais qui préfère amasser tant bien que mal, ne serait-ce qu'un millier d'euros pour payer son ticket vers une mort le plus souvent certaines. Quand je dis que ce sont des suicidés, les âmes sensibles s'en prennent à moi et me disent en pleurant que ce sont des héros. Bref, l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir... Donc le peuple burkinabé s'est levé pour se battre contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement les militaires, notre armée, non. Les burkinabés civils se sont levés, ils ont été armés, ils sont partis se lever contre les terroristes. C'est dans le cœur. Ce n'est pas l'armée qui va finir le problème du pays. C'est le peuple, la population civile dans le cœur. Quand la révolution brûle dans ton cœur, personne ne peut t'échapper. Mais ce n'est pas à tout le monde, c'est pour les burkinabés. Le Burkinabé est un exemple pour toute l'Afrique. Il nous faut des hommes intègres et endurcis pour faire face à nos peurs. Il nous faut être aujourd'hui conscients que seuls les Africains peuvent sauver la terre-mère. Devons-nous nous recroqueviller et attendre un miracle? Devons-nous accepter notre condition sans broncher? Devons-nous écouter nos dirigeants qui sont dans la langue de bois, faisant usage de mots et de termes assez compliqués pour endormir le peuple? Cette rencontre est l'intervention du président Ibrahim Traoré, président du Faso, et du président de la République du Sénégal. Me rappelle particulièrement Thomas Sankara face à Mitterrand. Les mêmes propos ont été tenus et la même réponse a été apportée. Les tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui.
Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse, le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. L'histoire serait-elle en train de se répéter? Sauf qu'aujourd'hui, la grande dame ne se présente pas en personne. Pourquoi se salir les mains si d'autres peuvent le faire à notre place, grâce à des gens que les peuples penseront avoir choisis démocratiquement, mais qui trouveront toujours logique que l'Afrique soit à la traîne de la France? Donc, quand la jeunesse pose des questions existentielles, le jeune âge et le manque d'expérience sont toujours mis en avant pour cultiver et maintenir intact le complexe africain qui s'effrite de jour en jour. Les impérialistes traitaient ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. En Europe, quand le peuple se lève pour se battre et défendre la patrie, on les appelle des patriotes. Partout ailleurs d'ailleurs. Mais en Afrique, on les appelle quoi? Des mercenaires, des milices. Pourtant, on a besoin des gens pareils, des gens forts, qui reconnaissent ce qui est vrai, ce qui est droit est droit. Des gens capables de défendre la nation. En Afrique, quand on se lève pour défendre la nation et ses intérêts, on est taxé de mercenaires, de milices, de forces occultes ou terroristes. Par qui et pourquoi? Qui a intérêt à faire taire toute voix criant liberté? Qui a intérêt que les cerveaux africains soient embués? Qui a intérêt à ce que l'on s'endort dans une toute petite zone de confort? C'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Voilà une question pertinente. De quel droit de l'homme parle-t-on? Du droit de la grande dame blanche, oui. Et les dirigeants africains qui traitent leur propre peuple de milices, de forces occultes, le font-ils pour les intérêts exclusifs de la dame blanche? Ou sont-ils juste naïfs et croient réellement à ce qu'ils disent? Quand tout un peuple se lève contre les intérêts de la Dame Blanche, vous entendrez par exemple au Sénégal un homme qui, après ses sondages, s'est rendu compte que 90% de la population sénégalaise ne voulait plus de ce système. Il apporte donc une solution radicale. Il a appelé à l'extermination de ces 90%. Soit sur une population de 17 millions d'âmes au moins, 15 300 000 personnes à faire bouffer la salade par la racine. Juste parce qu'elles disent non. Non à ce régime colonial qui impose sa volonté et sa pensée unique. Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Merci. Que le chef d'État africain arrête de se comporter en marionnette à chaque fois que l'Occident tire sur les ficelles. C'est clair. Okay, il y a beaucoup de chefs d'État ici qui ont critiqué, en tout cas le Burkina Faso, on a critiqué le Mali de s'être levé pour leur propre liberté, n'est-ce pas? En disant, ce sont des tout ça, tout ça. Bon, il faut dire la vérité, hein. L'armée, c'est important et ça change les hommes. L'armée te fait percevoir les choses un peu différemment de beaucoup de civils, c'est ça. Parce que beaucoup de civils, malheureusement, se contentent de boire, de siroter du champagne, d'envoyer leur famille en campagne, en voyage, en périple international. Pendant que les gens souffrent, ça ne pose aucun problème. Ils sont les pires personnes contre les nations, si vous regardez. Et il dit clairement, les présidents africains doivent arrêter de se comporter en marionnettes à chaque fois que l'Occident tire sur les ficelles. En tout cas, une chose est claire. On peut dire à un marionnettiste d'arrêter de tirer sur les ficelles, mais pas à une marionnette de ne pas danser quand le marionnettiste le souhaite. De toute façon, la marionnette n'a qu'un seul destin, celui de disparaître à la fin du spectacle. Faut-il en vouloir à certains dirigeants qui dansent au rythme de la volonté de la grande dame blanche? Ils ne font que jouer leur rôle. Voilà le pourquoi souvent de leur accession au pouvoir. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples.
Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. À cela, notre bien-aimé président de la République du Sénégal, M. Salengar Ilamtoro Bourguédé répond. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui aujourd'hui conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Pour rappel, le président Macky Sall a semblablement toujours tenu ce genre de discours. Face à ce système et à son injustice, il a toujours semblé être un anti-système. Bref, dit-il ce qu'il fait, ou plutôt, fait-il ce qu'il dit? À vous de juger. En tout cas, le peuple sénégalais avait foi en lui. Le peuple se disait, lui au moins est né après les indépendances. Donc, il sera forcément du côté du peuple. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'aime penser que quand un président africain accède aux fonctions suprêmes, malgré toute la bonne volonté du monde, ils se présenteront dès le premier soir et lui diront « Monsieur le Président, voici les détails de la réalité du pouvoir. Vous êtes là parce que nous l'avons voulu. Donc, vous serez là pour sauvegarder nos intérêts. Si vous ne le faites pas, soit vous serez mis en mal avec votre peuple, soit vous serez tout simplement... Enfin... Bye bye quoi. Arrivederci. Adios. Voilà pourquoi certains pays sont repris par leur peuple par la force. Et donc on les taxe de ces termes. Ils sont diabolisés. Et au pouvoir, voilà ce qui arrive à un homme comme Thomas Sankara, qui jusqu'au bout aura décidé de résister. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Gloire, dignité et victoire à nos peuples. Africa, un peuple qui s'est oublié, mais Africa, un peuple qui se réveille. Unissons-nous pour un avenir meilleur. Les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, et les vaches seront bien gardées. C'est un pan de l'histoire qui se répète. Je ne peux pas m'empêcher de revenir encore et encore à Thomas Sankara, car ils ont pu faire taire son corps, mais son esprit est de plus en plus vivant. Tuez un Sankara et vous en ferez naître un millier. Aujourd'hui, l'Afrique a Ousmane Sonko. Aujourd'hui, l'Afrique a Ibrahim Traoré. Mais au-delà, l'Afrique a ses enfants. Un peuple qui, s'il doit mourir, s'en ira la tête haute. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Ce que fait un homme, ce n'est pas l'argent. Ce que fait un homme, c'est la dignité. Et la dignité aussi définit une grande différence entre l'humain et l'animal. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le continent n'ont pas de dignité. Ils feraient n'importe quoi pour avoir une maison dans un coin, une voiture. Ils vendraient leurs propres valeurs, leurs propres frères et sœurs pour des avantages obscurs. Aucune dignité. Ils vivaient dans le pétrin, dans le noir, du moment qu'ils ont un peu à manger. Aucune dignité. La dignité, c'est dire je me lève devant la porte de ma maison. Et tout celui qui franchit cette porte de la maison tombera s'il passe là avec moi. God bless. Les Africains avec si peu de dignité ne savent pas. Ils ne savent pas que s'ils trahissent leur peuple pour une miette de pain, ils auraient pu avoir toute une boulangerie si l'Afrique sort de cette situation. Mais il aura fallu des gens pour monnayer la force brute africaine. Voilà pourquoi l'Amérique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Occident est ce qu'elle est aujourd'hui.
Une relation triangulaire dont l'Afrique a été le seul perdant, tout en complicité avec des Africains qui, pour se voir dans un miroir ou pour goûter aux délices de l'ivresse, ont été capables de vendre leurs frères. Et ce sont aujourd'hui eux qui ont le pouvoir et la richesse au-dessus du peuple. Que l'Afrique se libère. God bless.